Nous sommes réunis en ce dimanche de la résurrection au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fête du Seigneur. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui la gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes joyeux avec toute l'Église qui célèbre aujourd'hui la résurrection de notre Seigneur. Malgré la situation que nous traversons aujourd'hui de la pandémie, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas se regrouper autour du Christ pour fêter cette résurrection. Mais ce dimanche, je suis convaincu que le Seigneur est avec nous et nous sommes en communion de prière avec toutes les personnes qui prient, qui croient que Jésus est notre Sauveur. Il est mort sur la croix, mais il a vaincu la mort. De manière particulière, pour l'Église Sainte Famille, en bas pays, l'Église de l'Étrême, de Paradis, de la Fosse, de l'Auton, de Hinge, de la Couture des Sarts et de la Vieille Chapelle, nous sommes en communion. Les bancs sont vides, mais je sais que vous êtes là. Vous êtes là pour prier ensemble dans un même cœur que Jésus, il a vaincu la mort. Rien ne peut nous séparer de cet amour. C'est pourquoi, au début de cette célébration, reconnaissons nos fragilités et implorons la miséricorde de Dieu. Il est là, il nous pardonne toujours. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres à la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut,
C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, nous offrons aujourd'hui le sacrifice de mon Dieu. L'agneau a racheté ma vie, innocent avec un sauveur. Dis-nous, toi, les vêtements, car le Christ, mon espérance, et nous précède en Galilée. Oui, et nous précède en Galilée. À la victime pascale, nous offrons aujourd'hui le sacrifice de mon Dieu. L'agneau innocent a réconcilié le Sauveur. Alléluia, 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 Notre patrimoine, c'est les cris, Alléluia. Célébrons la fête dans le Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Magdalène se rend au tombeau du grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit
s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont déposés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui était entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec le linge, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche de la résurrection de Jésus-Christ, tous les chrétiens du monde entier, nous sommes joyeux de célébrer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Partout où nous sommes, nous pouvons crier. Criez alors avec joie que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il nous sauve par sa résurrection. C'est le Christ qui est mort humainement, mais il nous a montré aujourd'hui, divinement, il est ressuscité. Le tombeau est vide. C'est un signe éloquent pour nous les chrétiens. Le tombeau vide, pour d'autres, c'est peut-être une déception. Mais pour nous, aujourd'hui, avec les amis de Jésus qui sont allés voir la tombe de Jésus et ses disciples, Pierre et Jean, nous pouvons dire, voilà, un tombeau vide, c'est un signe éloquent pour nous. Il n'est pas là. Il ne faut pas chercher le vivant parmi les morts. Il a vaincu la mort. Mes frères et sœurs, c'est notre foi. La foi, ce n'est pas quelque chose de notre tête, de notre raison. La foi, c'est le cœur qui doit parler. La foi n'a pas de preuves comme nous pouvons penser avec notre tête. La certitude des chrétiens, c'est la foi. Quand nous croyons, nous sommes libres de dire que, voilà, c'est notre certitude. Cette vie présente, c'est une vie passagère.
Ces jours-ci, nous sommes en train d'expérimenter notre fragilité humaine. Qui pouvait imaginer de passer ou de fêter la Pâque dans ces confinements? Qui pouvait imaginer quand nous avons commencé notre carême qu'aujourd'hui nous passerions notre Pâque à la maison? Personne. Dieu a bouleversé nos plans. Mais mes frères et sœurs, cette Pâque pour nous, pour tous les chrétiens du monde entier, pour tous nos paroissiens, c'est une Pâque spéciale. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler et il continue à nous parler à travers les événements qui nous accompagnent tous les jours. Ce que nous vivons aujourd'hui, chacun doit vivre cela personnellement au fond de son cœur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne pensais pas vivre la Pâque comme ça. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, Seigneur? C'est à chacun d'ouvrir les oreilles de son cœur pour écouter ce que Dieu veut te communiquer. La température de ta foi, c'est comment encore? Voilà, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, ne baissons pas les bras, ne nous décourageons pas par ces événements qui nous entourent. Ça doit nous donner encore la force à dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que nos projets humains. Il y a quelqu'un qui nous a donné la vie malgré nos péchés. Il a accepté de mourir sur une croix pour nous donner encore la vie en plénitude. Nous ne pouvons pas rester indifférents à chaque instant devant les bons Dieu qui nous parlent chaque jour. Nous ne pouvons pas être sourds d'oreilles. Nous ne pouvons pas endurcir notre cœur pour ne pas nous convertir. Au début de notre carême, c'était la phrase que nous recevons de notre cendre. Convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui est ressuscité. Partout où nous sommes, je vais dire encore, croyons à Jésus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas la mort, même pas coronavirus. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Dieu nous aime, il continue à nous aimer. Croyons à ce Dieu qui est un Dieu de vivant, qui a vaincu la mort, qui nous donnera aussi vie à nos corps mortels. Partout où nous sommes, soutenons-nous mutuellement pour que nous vivons la Pâque, pas folklorique, mais une Pâque de foi. Une Pâque de foi. Que le Seigneur nous aide. Nous aide à voir dans notre vie comme Jean et Pierre. À voir qu'il ouvre nos yeux de cœur, nos yeux de foi, à voir et à dire avec conviction sans doute, je crois. Si nous voyons, si nous vivons, si nous faisons l'expérience avec Dieu, nous pouvons dire je crois. Et bientôt, nous allons confesser notre foi. C'est avec notre cœur. Que Marie, que Jean, que Pierre nous aident aussi à le dire aux autres que nous avons vu et nous croyons qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Que le Seigneur
nous aide à entrer vraiment en profondeur dans la pâte de la résurrection de notre Seigneur. Amen. Pour nous, pour toute l'Église, renouvelons notre foi en Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui est mort pour nous, et il nous donne l'espoir de vivre avec lui, avec sa résurrection. Disons ensemble: je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le monde ancien s'en est allé. Christ est ressuscité. Prions-le enfin que par toute la terre éclate en ce jour la joie qui n'aura pas de fin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur de Pâques. Aujourd'hui, ta résurrection a servi la foi de l'Église et la renouvelle dans sa mission. Pour les catéchumènes, nous te prions avec joie. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Christ, relevé du tombeau. Aujourd'hui, ta victoire sur les forces du mal et de la mort offre au monde un nouvel avenir. Pour les élus et les dirigeants des nations, nous te prions avec joie. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Béni sois-tu, source de vie. Aujourd'hui, ta vague fait renaître des hommes nouveaux. Pour notre communauté appelée à témoigner de la bonne nouvelle du salut, nous te prions avec joie. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, vainqueur des ténèbres. Aujourd'hui, te lève une aube nouvelle. Pour que les personnes en souffrance ou victimes du coronavirus puissent reconnaître en toi notre libérateur. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière, écoute les supplications de ton Église aujourd'hui. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de l'altère et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, Pour la pour la gloire de Dieu et le salut du du monde. monde. Dans la joie des Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit la mort. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où, ressuscitant selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge,
Mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par ton corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, nous pensons de manière spéciale toutes les personnes qui sont mortes dans cette pandémie de coronavirus. Parmi tant d'autres, nos paroissiens, et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, Seigneur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous les chrétiens de la paroisse Sainte Famille en bas pays, sur tous les chrétiens du monde qui aujourd'hui fêtent la Pâque du Seigneur d'une manière un peu spéciale, Seigneur. Pour nos familiers, nos bienfaiteurs,
nos amis, ceux qui comptent sur nos prières, surtout pendant ces temps. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, tous les saints de nos clochers, nos paroisses, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec tous les paroissiens, là où ils sont, là où vous êtes, nous osons dire avec confiance, avec la joie de Pâques, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre ton peuple de cette pandémie de coronavirus et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons le don de la paix, surtout pour les gens qui se trouvent seuls, abandonnés. Pour nous tous, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du cœur. Le péché de notre
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, mais c'est brûlé par ma charité. Adressons une prière à la Vierge Marie, qu'elle intercède pour notre monde qui est en train de pleurer ses fils et ses filles. Que le Seigneur qui est ressuscité aujourd'hui nous délivre de cette pandémie. Seigneur, tu es sorti victorieux. Que la Vierge Marie intercède pour notre Église, pour la foi de tous les chrétiens. Que leur foi ne défaille pas, qu'ils restent en communion profonde avec celui qui a donné sa vie, qui est ressuscité pour nous sauver. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église, sur ton peuple en détresse. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu d'amour, plein de miséricorde, vous bénisse partout où vous êtes dans vos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche et bonne fête de Pâques à tout le monde.